Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la Parashat Vayetse. Il y a quelque chose qui est très très étonnant dans cette paracha, et avant de poser la première question, comment va faire-t-on pour faire venir le Mashiach? Qu'est-ce qu'il doit avoir dans le monde pour que le Mashiach il arrive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a Yaakov qui sort de la yeshiva après 14 ans où il n'a pas dormi une seule seconde. Il arrive jusqu'à Haran, où il est censé prendre une femme, se marier avec une femme, et il se dit, mais Ribono Shel Olam, tu te rends compte, je suis passé à côté du Beth Amikdash, j'ai pas prié à côté de l'endroit où mes patriarches ils ont prié, vite il retourne, en Kfit Sataderer, le chemin il se rapetissait, en un pas il est déjà arrivé là-bas. Deuxième miracle, le soleil, puisqu'il a été plus vite, le soleil, oh lui aussi il se couche. Et donc il se dit, bon, s'il doit se coucher, c'est que moi aussi je dois me coucher. Et il s'endort. Il s'endort. Le coussin, il n'était pas terrible. Donc il met sous sa tête, il met des pierres. Des pierres autour de son corps pour pas être attaqué par des bêtes féroces. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces pierres, il en a mis 12, elles commencent à se battre les unes avec les autres. Il a dit, Alaï, Yaniyar, Tzadik et Roshi, c'est sur moi que la tête, que le Tzadik il va mettre sa tête. Toutes les pierres, elles se battent. Elles se battent et en fin de compte, ce qui se passe, il y a une fusion de toutes ces pierres-là qui se mettent tous sous la tête de Yaakov et il dort sur un bon coussin, Baruch Hashem. Ce coussin-là, c'est Kaniré, c'était le Even Hachetia, la pierre. Vous savez qu'il y a, ce n'est pas une mosquée, mais où il y a le dôme en doré, il y a là-bas une pierre, c'est cette pierre où Yitzhak il a été immolé et où Yaakov il a dormi là-bas. Maintenant, après il a dit, oh là là, je ne savais pas qu'il fallait que je dorme, tu te rends compte, c'est un endroit extraordinaire, c'est la porte du ciel. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi BME, toutes ces pierres-là, elles commencent à bouger, il met en dessous de sa tête des pierres, prends un coussin, il devait avoir des affaires, je ne sais pas, quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il met spécialement une pierre et pourquoi elles se battent? Ah bah, t'es sous les pieds, t'es sous la tête, t'es sous le... Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette bagarre? Et en plus, il a dit, il a mis al even mera shotav. Cette pierre-là, elle s'est unie comme s'il fallait quelque chose qui est une union qui se passe pour qu'il il y ait ce rêve-là. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il vient et il rêve, il voit cette échelle-là, et cette échelle où il y a 4 anges qui montent, ces 4 anges, ça fait référence aux 4 exils que le peuple d'Israël va passer. Maintenant, la dernière question qui se pose, et peut-être vous vous êtes posé la question une fois, il y a ce qu'on appelle la nuit, lorsqu'on se lève à minuit ou à 11h30 en Israël, en hiver et en été à minuit et demi, pour faire le tikkun Hatzot et le tikkun Léa. A priori, c'est quoi ce tikkun Léa, tikkun Rachel? Moi, je connaissais les 4 matriarches, Sarah, Rachel, Rivka, Rachel, Léa, mais c'est quoi ça, ce tikkun Léa, tikkun Rachel? La réparation de Rachel, la réparation de Léa. Qu'est-ce que c'est ces moussagim? Eh bien, mes chers amis, nous allons rentrer dans des sujets un petit peu de secrets de la Torah qui sont très importants et qui sont éclaircis chez moi grâce à un sefer extraordinaire qui est un sefer en vérité de Rav Isaac Haver, un sefer de priori de Kabbalah d'un des élèves du comment on appelle ça, du Gaon de Vilna. Et il dit comme ça, il dit, il faut que tu saches quelque chose il y a dans le monde 2 sortes de mondes. Il y a ce qu'on appelle Alma Deit Kassia, un monde qui est couvert, Ve Alma Deit Galia, et un monde qui est découvert. Ça va devenir plus clair dans les quelques minutes qui va arriver. Rachel, elle est ce monde-là qui est découvert, qui est dévoilé, et Léa, c'est ce monde qui est caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit encore le Rav Isaac Haver que Léa fait référence au monde futur et aux miracles qui sont au-dessus de la Teva, alors que Rachel, c'est un monde qui est déjà découvert. Je vous pose la question, est-ce que c'est un miracle lorsque vous voyez une orange qui est orange et qui sort d'un arbre? C'est un miracle? Non, c'est pas un miracle, on est habitué à voir ça, c'est logique, ça coûte 2 shekels, ça vaut pas grand chose. D'ailleurs, Agav, c'est ce qui est très rigolo, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos là dans lesquelles il y a un pâtissier qui fait des fruits tout en chocolat, et c'est exactement ça ressemble. Maintenant, lui, son fruit là, qu'il a fait, combien ça doit coûter?
au moins 500, 600 shekels. Il a mis ça, il a mis 4 heures pour faire ses fruits qui ressemblent à des fruits. Alors que les fruits qu'il y a dans l'arbre, combien ils coûtent? Peut-être moins que 2 shekels, moins que 2 euros. Pourquoi? Eh bien tout simplement, là c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, je suis habitué à le voir. Mais est-ce que c'est pas un miracle? C'est possible que c'est un miracle. Mais ça fait partie du miracle de Rachel. Rachel, c'est le monde qui est dévoilé. Léa, c'est pas un monde qui est dévoilé, c'est un monde qui est caché, mais que de temps en temps, on arrive à dévoiler des miracles qui sont à l'intérieur de cette obscurité-là. Ça, c'est tout le Inyan de Léa. Maintenant, ça veut dire quoi? Mais moi, j'ai toujours appris que Léa, c'était une matriarche. Alors, je vous explique. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des patriarches. Ils étaient là, ils sont enterrés maintenant à Hebron, ils sont là. Mais à Kadosh Baruch Hu, dans le monde, il avait des sphères. Ces sphères-là de lumière qui étaient présentes dans le monde, il fallait qu'elles aient une matérialisation dans ce monde-là. Et quand ils ont une matérialisation dans ce monde-là, eh bien, justement, cette lumière, elle va pouvoir descendre au plus bas possible. Et donc, c'est pour ça que Abraham, ça a été l'être qu'il allait recevoir cette sphère, à la fin de cette sphère qui est le chesed, la bonté. Yitzhak, ça allait être celui qui est la fin de cette sphère qui va recevoir la rigueur. Yaakov, c'est celui qui est la fin de cette sphère qui va recevoir la splendeur de ce monde. Léa et Rachel, un, c'est la nature, c'est-à-dire le miracle dans la nature, parce que tout ce qu'on voit, c'est un miracle. À chaque seconde qu'on est en train de vous parler, eh bien, il y a des milliards d'échanges chimiques qui se font à l'intérieur de notre corps. Pour juste lever un doigt, eh bien, il y a des échanges chimiques extraordinaires. Il y avait une fois un riche qui était très très riche à New York, et le pauvre, il a eu un AVC, et comment on appelle ça? Et il était longtemps comme ça. Il y avait des équipes qui venaient, des médecins tous les jours, puisqu'il avait de l'argent. Donc il y avait des équipes. Et un beau jour, il a bougé son doigt. Il a dit, waouh, extraordinaire, ils ont commencé à danser. Il a bougé son doigt. Moi, je monte moins 10 fois. Et là, quand on n'a pas la chose, on essaye de dire, ah voilà, oui, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se passe. Le Léa, c'est le Olam Haba, c'est-à-dire d'apprendre à avoir cette notion du Mashiach même dans ce monde-là. C'est-à-dire d'attirer, par exemple, on a vu dernièrement des miracles extraordinaires, les gens ils ne se rendent pas compte. On était à Ashdod, juste ici. Il y a une bombe qui est tombée sur une voiture. Toute la voiture, elle est brûlée. Brûlée totalement. Il a sorti le propriétaire de la voiture, de la boîte à bagages. Il a sorti un sidour. Le sidour, il était intact. C'est pas un miracle? Les gens, ils dansent pas quand ils voient ça. Les journaux israéliens non religieux, eh bien, ceux-là, ils n'en parlent pas de ces choses-là. Mais par contre, de temps en temps, ils en parlent. Mais autre chose, cette femme-là qui était à Be'eri, une des seules personnes qui était sauvée de Be'eri, tous les terroristes sont rentrés dans sa maison. Elle s'est enfermée sans avoir fermé la porte dans le miklat, c'est-à-dire dans la chambre forte. Dans cette chambre forte, ils ont fait le quartier général dans sa maison. Ils savaient qu'elles étaient là-bas, ils n'ont rien fait. Cette femme, elle a commencé à lire juste du Zohar ou du Teilim, je ne me rappelle pas. Et donc, elle a fait du Teilim. Et à part ça, elle avait un Zechout, c'est elle qui a construit la Beth Knesset de Be'eri. Ça veut dire maintenant, et après qu'ils sont sortis, Marshemam, ils ont brûlé toute la maison. Toute la maison, elle a brûlé. La Souka, puisqu'on était à la fin de Soukot, elle était intacte. Alors que la maison, c'était une souka en bade, vous savez, en fil, en ficelle. Comment ça, c'est Léa. Léa, ça veut dire qu'on voit le surnaturel dans le naturel. Ça, c'est la force de Léa. Maintenant, nous, on doit arriver au tikkun Léa. Tikkun Léa, que Léa, elle soit exactement comme Rachel. C'est-à-dire de dire, Ribono Shel Olam, tout ce qui se passe dans le monde, en vérité, c'est un miracle. Et le Ramban, il le dit dans Parashat Bo. Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Ramban, dans Parashat Bo. Il dit comme ça. Il dit qu'il faut qu'on arrive à une émouna, que chaque chose qui se passe dans notre monde, que même s'il est naturel, en vérité, que tu considères que c'est quelque chose qui est surnaturel. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire des miracles comme ça. Est-ce que, regardez l'histoire que je viens de vous raconter, est-ce que ça ne ressemble pas à l'Égypte où quelqu'un il était en train de boire sa bouteille d'eau, il boit d'un côté, il boit de l'eau, et l'autre il boit de l'autre côté, qu'est-ce qu'il boit? Il boit du sang.
Ça ressemble pas à ça, c'est exactement la même chose. On est en train de voir des miracles. Maintenant, il faut se renforcer ces miracles. Il faut qu'on ait cette émouna du miracle à l'intérieur de cet exil-là. Et plus on va avoir le tikkun léa, c'est-à-dire de dévoiler ce monde qui est caché, de le dévoiler au grand public. Dire, regarde, il y a un miracle. Regarde, il y a quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je vous raconte juste une mini-histoire encore. Il y a un soldat, il a pris sur lui, vous savez que pour fermer ses chaussures, il faut fermer d'abord, mettre dans la droite, après la gauche, fermer la gauche et mettre la droite. Il a dit, bon, je vais prendre ça sur moi. Il a pris ça sur lui, il a dit, bon, je ne l'ai pas fait, j'ai complètement oublié. Il s'est baissé pour refaire ses lacets, il a eu une balle qui lui est passée sur le dos. Pour vous dire que on voit des miracles et les soldats qu'on connaît, qui sont là-bas, il dit, on ne peut pas vous raconter, on n'a pas le temps de maintenant vous raconter parce qu'on est en plein milieu de la guerre, mais sachez qu'on a des miracles extraordinaires. Est-ce qu'on est arrivé maintenant à ce niveau-là? On est en train de voir des miracles. Et tous ces miracles, c'est ce qu'on appelle les A en Kabbalah. Ça veut dire un monde qui est caché que nous, on doit dévoiler. Et c'est ça exactement ce qui est marqué donc dans la paracha. Vaikach me'avnei hamakom. Il a pris ses pierres. C'est quoi ces pierres? C'est d'unir le monde de nature avec le monde du miracle, de dire que toute la nature en vérité c'est un miracle, d'unir ces deux aspects. Et quand on va unir ces deux aspects, et quand à l'intérieur de notre corps et de notre esprit, on aura cette émouna-là, eh bien, le Mashiach viendra. Et c'est comme ça qu'on amène, avec le Tikkun Léa et le Tikkun Rachel, qu'on va amener le Mashiach. Alors attention, une dernière chose, ça qui est très important, il dit qu'il faut absolument que ça passe par la parole. Ça ne suffit pas de l'écouter, il faut le raconter. Le dibour, vezesod vaishka bamakomaou, sheyesh zivuk bemakomaou besod hadibour. C'est quoi hadibour? C'est-à-dire d'utiliser ta parole pour raconter ce miracle et divulguer la émouna, même si tu es petit tout autour de toi. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.